Bonjour! Asseyez-vous confortablement, ne pensez plus à rien d'autre. En quelques minutes, nous allons vous présenter le pourquoi et le comment de Bouger les lignes. Bouger les lignes est une consultation prospective et pragmatique, pilotée par, pour et avec des professionnels de la culture et des arts, et qui regroupe déjà plusieurs centaines de participants. Et si on vous en parle, c'est que c'est pas fini. Mais pourquoi bouger les lignes, me direz-vous? Tout part d'un constat. La politique culturelle d'aujourd'hui doit faire face à de grands changements. Une évolution du rôle de la politique et des besoins en matière de démocratisation, une plus grande liberté de choix et de création, en parallèle à des risques d'uniformisation et de mercantilisation, une plus grande volatilité des supports. Dans une société plurielle et interculturelle, notre politique culturelle manque encore de diversité. Les offres culturelles se mixent, repoussant de plus en plus les catégories dans lesquelles elles sont souvent à l'étroit. Dans une société qui change, une démocratie doit repenser ses institutions et ses modes de gouvernance en rapport avec de nouveaux enjeux et de nouveaux besoins. Il faut donc adapter notre politique culturelle. Trois axes orientent la réflexion et guident la consultation. En soutenant les artistes, les acteurs de terrain et la création, en alliant culture et école, en écrivant une stratégie numérique, en boostant l'économie créative. En comprenant mieux les attentes des publics, en assurant la diversité de l'offre et en adaptant notre démocratie culturelle. En définissant un nouveau paysage culturel simplifié, optimalisé, coordonné et décloisonné. Tout ça avec une bonne dose d'ambition. Par une consultation publique basée sur la confiance et la transparence au départ des acteurs de terrain, structurée autour d'un comité de pilotage et de 6 coupoles. Le comité de pilotage est chargé d'accompagner et de coordonner l'opération dans son ensemble. Il assure l'implication des ministères connexes, une expertise externe, le suivi et l'opérationnalisation des recommandations émanant des coupoles. Les coprésidents des 6 coupoles y relaient la parole et les recommandations du secteur. Le comité de pilotage se réunit tous les 2 mois pour valider le processus et mettre en perspective les rapports émanant du secteur. La consultation, les échanges d'idées, c'est ici que ça se passe. 6 coupoles, 6 groupes de travail. Artistes au centre, Alliance Culture-École, Plan culturel numérique, Démocratie et diversité culturelle, Entrepreneuriat culturel, Nouvelle gouvernance. Chaque coupole adopte une méthodologie propre et assure que la consultation est la plus large possible. Chaque coupole est coprésidée par 2 représentants du secteur, une femme et un homme, accompagnés par des représentants de l'administration, d'un représentant de l'OPC, structurés autour d'une dizaine de personnes ressources qui émanent des secteurs artistiques, culturels et créatifs. 18 mois de rencontres, de réflexion, d'analyse, de consultation et de rédaction. Les 6 coupoles sont ouvertes à tous, artistes, opérateurs culturels et de l'éducation permanente. Elles peuvent se décliner en ateliers spécifiques, animés par un opérateur culturel et un artiste. Chaque coupole est chargée de recueillir des contributions, organise des rencontres publiques et des réunions de travail spécifiques pour assurer la représentativité du paysage culturel en Fédération Wallonie-Bruxelles. De là émergent les premières recommandations. Les rapports intermédiaires et les synthèses sont rédigés sur base des recommandations récoltées auprès des acteurs et opérateurs culturels. Ils sont transmis à la ministre pour guider la nouvelle politique culturelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Concrètement, voici le calendrier de la consultation. Pour faire court, Bouger les lignes est la phase consultative préparatoire à une profonde réforme de la politique culturelle belge francophone pour qu'elle corresponde aux enjeux et aux besoins des secteurs artistiques, culturels, créatifs et de l'éducation permanente. Mais pour bouger les lignes, il faut être plusieurs. Question de bon sens.